Bienvenue sur le podcast de facilitation. Je m'appelle Emmanuelle, je suis sophrologue, psychologue du travail et j'écris des contes sophrologiques pour enfants, ados et adultes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des troubles 10, de la dysorthographie et de la dyscalculie. La dysorthographie et la dyscalculie font partie des troubles 10, tout comme la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, la dysgraphie. Elles sont parfois difficiles à déceler et souvent associées entre eux. Ces affections, ainsi que le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, peuvent être un petit peu plus faciles à vivre grâce à la sophrologie. Mais déjà, je vais vous parler de la dysorthographie. Par exemple, avoir des zéros en dictée. Ou alors peut-être pour les adultes qui sont un peu complexés à l'écrit, avoir un orthographe qui n'est pas bien intégré. Tout ça, nous sommes assez nombreux. Nous pouvons être assez nombreux pour en fait savoir que c'est quand même relativement courant. Et donc, on peut tout à fait se rassurer, nous ne sommes pas tous dysorthographiques. La difficulté de la langue rend la maîtrise du français écrit parfois complexe. La dysorthographie est un trouble spécifiquement lié à l'encodage des mots et accompagne souvent une dyslexie. Il ne s'agit en aucun cas d'un déficit de mémoire ou d'intelligence. C'est au moment de l'apprentissage de la lecture que ces difficultés peuvent être décelées chez l'enfant. La dysorthographie diffère de la dysgraphie qui concerne seulement la manière d'effectuer le geste d'écriture. Comment elle se manifeste concrètement, cette dysorthographie ? Par une difficulté à écrire spontanément et rapidement l'orthographe correcte des mots. La transcription est simplement phonologique et les mots ne sont pas correctement séparés. Cela se manifeste aussi par une difficulté à synthétiser en même temps les règles de grammaire et d'accord, la syntaxe et l'orthographe, même si toutes ces règles sont connues. Et tout cela, ça va créer une écriture fluide. La dysorthographie peut avoir tendance à disparaître à l'adolescence. Si ce n'est pas le cas, alors un diagnostic de dysorthographie peut être envisagé. Qu'est-ce que c'est que la dyscalculie ? C'est un trouble principalement lié à la manipulation des symboles numériques, à la réalisation des calculs mentaux et à l'évaluation approximative des grandes quantités. Un enfant qui ne parvient pas à apprendre ses tables de multiplication peut présenter une dyscalculie, mais ce n'est pas systématique. Il peut s'agir d'un trouble de la mémoire. En revanche, s'il éprouve des difficultés à utiliser des nombres au quotidien, la question peut se poser. Date de naissance, mesure de distance, indication de l'heure. Les occasions d'utiliser les chiffres dans la journée sont très nombreuses.
Les obstacles que rencontrent les dyscalculiques dans la manipulation concrète des nombres rendent la résolution de problèmes et l'étude de matières scientifiques très compliquées. Paradoxalement, une personne souffrant de dyscalculie pourra exceller dans la manipulation des symboles abstraits de l'algèbre. Comme pour la dysorthographie, le simple fait d'être nul en maths ne justifie pas l'ensemble des troubles. Un bilan complet concernant une évaluation précise des aptitudes numériques doit être effectué auprès d'un professionnel. J'espère que ces informations, cet éclairage aura pu vous aider. Et la sophrologie peut aider les personnes qui sont atteintes de troubles de dysorthographie et de dyscalculie. Comment ? La sophrologie permet l'acquisition de techniques qui sont simples pour retrouver la confiance en soi, qui peut être mise à mal par ces troubles. Elle aide également les enfants, les ados, les adultes présentant ces difficultés à mieux gérer les périodes d'anxiété, les émotions négatives, et aide à un retour au calme, à un retour à soi, aide à avoir plus de sérénité. J'espère que ce podcast vous aura éclairé. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. C'était Emmanuelle Bautreau pour Facilitation. Merci, au revoir et à bientôt.